Dur d'être musulman dans le Lot, rencontre avec une famille accusée à tort d'appartenir à Al-Qaïda. La vie d'une famille bouleversée par une arrestation à la fin du mois d'octobre. Stéphane et son fils Kevin ont été mis en garde à vue puis relâchés. Ils étaient soupçonnés d'appartenir à une filière d'Al-Qaïda. Un mois et demi après les faits, leur vie a complètement changé. Reportage Valérie Smadja-Michel et Sandrine Estrade. À la fin du mois d'octobre, Stéphane et son fils Kevin sont mis en garde à vue puis sont relâchés. Ils étaient soupçonnés d'appartenir à une filière d'Al-Qaïda. Un mois et demi après les faits, leur vie n'est toujours pas tout à fait la même qu'avant. Il y a toujours des gens qui nous connaissent de plus ou moins loin, qui quand même ont toujours une suspicion par rapport à nous. Et ils disent il n'y a pas de fumée sans feu. Donc pour eux, en fait, on sera toujours coupable de quelque chose, même si on a été remis en liberté totalement innocenté. Pour eux, il y a un doute, la police ne vient pas vous chercher sans raison. Certes, Kevin, leur fils, a pu repartir faire ses études en Égypte, mais sans carte bleue. Le jour de notre libération, le jeudi 25 octobre, notre banque, donc, qui est la Société Générale, où on est client depuis 53 ans de père en fils, nous a mis une interdiction d'utilisation de carte bleue pour usage abusif. Bon, ce qui est totalement faux, puisque nos comptes n'étaient absolument pas découverts. La banque, qui a refusé de répondre à nos questions, leur a demandé de ne plus être clients chez eux. Ceci ne serait la conséquence ni d'une décision de justice, ni d'une décision de police. Ce fait en particulier et leur histoire en général sont relatés sur les pages d'un blog créé pour l'occasion. 600 visites en 15 jours et plusieurs messages de soutien. Malgré cela, la famille Gonod évoque la possibilité de déménager. La conseillère ANPE de Madame Gonod, actuellement au chômage, lui a même confié qu'il lui serait très difficile de retrouver un emploi dans la région.